Selem les Khoya. Alors, la barbe commence à revenir. Je tente un nouveau plan, hein, un nouveau cadrage. C'est le cadrage Merguez Superstar. C'est un nouveau truc que je suis en train de tenter. C'est pour le watch time. Euh, et pour la miniature, on va voir si le cadrage, donc avec les yeux au premier tiers de la vidéo et pas au deuxième, les yeux au premier tiers de la vidéo, on va voir si ça augmente le watch time. Donc pour cette vidéo, je serai mal cadré et on va voir ce que ça va donner. Donc cette vidéo, ça va parler d'un souci que j'ai eu pendant beaucoup de temps, d'un double souci, parce que vous verrez, on va parler d'un deuxième souci, on va parler de deux soucis que j'ai eu pendant des années dans n'importe quel domaine de compétences que j'ai voulu apprendre. Le premier de ces soucis, et vous l'avez vu dans le titre, c'est l'effet Dunning-Kruger. Alors, quand je me suis lancé sur YouTube, à la toute base, j'étais nul, comme tout le monde quand il se lance sur YouTube. Je faisais des tutos Diabolo, puis j'ai fait du jeu vidéo, puis j'ai parlé de jeux vidéo. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne LoanLV, hein, ça. J'ai jamais eu une autre chaîne que la chaîne principale LoanLV que vous connaissez. J'ai jamais eu une autre chaîne à part, ah bah, ne t'abonne pas. J'ai jamais eu une autre chaîne. Et, donc, à partir du moment où mes vidéos ont commencé à relativement bien fonctionner, alors c'était pas incroyable, mais bon, en 2017, ça faisait mes analyses de jeux, je faisais des analyses de jeux vidéo à l'époque. Mes analyses de jeux ont été repérées par Trash, je faisais genre peut-être 5000 vues à l'époque. Et, euh, et j'ai rejoint Trash Bandicoot, j'ai commencé à être formé à l'écriture, à la voix, au montage sur Trash et globalement sur YouTube, hein, parce que Trash, ça t'apprend à faire des vidéos YouTube. Et à ce moment-là, j'ai eu un immense effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire que dans ma tête, quand j'étais chez Trash, surtout que ma première vidéo sur Trash que j'avais faite, elle avait tapé 1 million de vues en 2 jours. C'était genre les Romains, 6 trucs étranges en romantique. Donc la vidéo, elle avait tapé 1 million de vues en 2 jours. Tout le monde dans le serveur Discord de Trash était choqué de ma première vidéo et machin. Du coup, dès le début, immense effet Dunning-Kruger. Je crois être devenu le maître de YouTube. Ensuite, j'ai fait d'autres vidéos, puis on a fait Trash Bandicoot. Pareil, à Trash Bandicoot, je dirais pas que de tout Trash j'étais le meilleur au texte, très loin de là. Il y avait des gens qui étaient bien meilleurs que moi, et puis surtout moi je faisais un texte très très rarement et j'étais très très lent pour faire des textes. Mais c'est vrai, quand je trouvais un sujet et que pendant une semaine je m'y mettais à fond dessus et que je me disais ok je vais faire une putain de vidéo, j'arrivais à trouver un sujet très original, très pertinent et faire une méga vidéo à l'intérieur. C'est euh, c'est la vérité, j'étais relativement bon au texte. Et puis, je me suis lancé en perso sur YouTube, relancé en perso sur YouTube avec Loan LV en me disant c'est bon, avec tout ce que j'ai appris sur Trash, je vais tout enculer. Je vais réussir et tout, comme Kellyan là qui a fait sa vidéo, qui a lancé sa chaîne et qui a fait 200 000 vues dès sa première vidéo, pareil. Et là, 500 vues. Et en fait, vous savez, la chaîne Loan LV a grossi vite. Pas parce que les vidéos faisaient énormément de vues ou parce qu'elles étaient excellentes et qu'il y en a une qui a percé par rapport aux autres. Aucune vidéo de LoanLV n'a percé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les autres. L'évolution des vues sur LoanLV, ça a toujours été tranquille, stable. Les vidéos au début faisaient 500 vues, puis elles ont toutes fait 1000 vues, puis elles ont toutes fait 10 000 vues, puis elles ont toutes fait 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 vues. Là, on est à peu près à 50 000 vues en moins d'un mois, même en moins d'une semaine ou deux. Tu vois. Et sur un mois, on peut même aller chercher 70-80 000 vues pour toutes mes vidéos. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était stable. C'est qu'il n'y a pas de surperformance par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce que j'ai appris petit à petit. J'ai pas eu de coup de chance. Et ça m'énerve qu'on parle de coup de chance sur YouTube parce que j'ai pas eu de coup de chance, moi. C'est-à-dire, j'ai juste spammé les vidéos et été meilleur un peu plus à chacune de ces vidéos pour faire un peu plus de vues. Et j'ai pas eu le niveau de Kellyan dès le départ. J'ai pas été si bon que ça, en fait. Et du coup, immense effet de Denis Kruger. Parce que là, seulement 2 ans après avoir lancé cette chaîne, 2 ans après avoir lancé cette chaîne, je sens que je suis capable de faire des vidéos à plus de 100 000 vues. Seulement maintenant, je sens que j'en suis vraiment capable, si je les bosse bien, si je les travaille et tout. C'est que maintenant que je me dis que je suis capable de faire des vidéos à plus de 100 000 vues. Ce qui est ouf, tu vois, c'est que j'ai mis vraiment longtemps à apprendre. Et, autour de moi, pareil, je vois, donc vous le savez, je fais Merguez Superstar, il y a beaucoup de gens sur Merguez Superstar, et je vois énormément de gens avec un effet Dunning-Kruger.
Vous savez, sur YouTube, il y a je dirais pas que c'est une règle vraie forcément à 100%, mais je dirais que c'est un truc qui existe, même si on n'en a pas parlé, même si YouTube dit que c'est pas vrai, je pense que c'est vrai. Une chaîne qui fait une première vidéo, la première vidéo d'une chaîne YouTube, euh, je pense qu'elle surperforme par rapport à ce qu'elle devrait vraiment performer. C'est-à-dire que je le vois beaucoup, beaucoup sur Mega Superstar avec les intermédiaires. Donc, les intermédiaires, c'est les gens qui savent faire des vidéos à plus de 10 000 vues. Je le vois beaucoup sur Mega Superstar avec les intermédiaires quand ils font leur première vidéo parce qu'ils ont consommé tout le contenu, ils ont regardé toutes les analyses de chaîne, ils ont regardé comment écrire un texte, machin. Ils font une première vidéo qui est vraiment bien pour une première vidéo YouTube. Et la vidéo marche de fou. Genre 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 vues pour une première vidéo. Ça arrive des fois sur Mega Superstar avec les intermédiaires. Et je crois qu'en grande partie, c'est dû à YouTube qui fait un boost de recommandation. Pourquoi? Parce que quand une nouvelle chaîne YouTube est créée, YouTube se dit, a priori, c'est un nouveau YouTuber, donc il est mauvais. Ok? Donc il n'est pas très bon. Donc, si ces vidéos ne sont ne serait-ce que moyennes, genre qu'on trouve que, en fait, en recommandant un peu la vidéo, le watch time est grave bon pour un premier youtubeur par rapport la première vidéo d'un youtubeur par rapport aux premières vidéos des autres youtubeurs quand ils se lancent. Si on voit que le taux de clic est bon, si on voit que le watch time est bon, si on voit qu'il y a pas mal de commentaires de partage, même si c'est moyen comme métrique, eh ben on va la booster comme si c'était une très bonne vidéo. Tu vois? Genre en fait la vidéo elle est moyen plus, mais comme c'est la première, YouTube va plus la recommander. Je sais que ça peut paraître fou, mais je suis sûr que ça marche comme ça. Je pense que beaucoup de gens qui sont sur Mega Superstar le remarquent aussi. Et ça fait que chez les intermédiaires sur Mega Superstar, on a un immense, 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 immense effet Dunning-Kruger. Plein de mecs pensent qu'ils ont tout compris. Et généralement, le nombre de vues baisse très très vite. C'est la première vidéo ou la deuxième qui performe et ensuite ça rebaisse. Et YouTube, c'est le plus gros donneur d'effet Dunning-Kruger au monde. Alors, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est l'effet Dunning-Kruger. Je viens d'y penser là à l'instant, donc peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Donc laissez-moi vous expliquer ce que c'est l'effet Dunning-Kruger. Alors, vulgairement, c'est une courbe qu'on connaît tous qui représente l'évolution de la confiance en soi par rapport à une compétence en fonction du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au début, quand on commence dans un domaine, donc ça c'est le temps, ça c'est le temps, ça c'est le niveau de confiance. Au début, quand on commence dans un domaine, on a l'impression d'être super bon, on est hyper confiant. Ensuite, on redescend dans quelque chose qui s'appelle la vallée de l'humilité parce qu'on n'a pas les bons résultats qu'on pensait avoir et au final, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de choses à savoir. Et ensuite, on remonte progressivement euh, en fonction de notre compétence réelle. C'est-à-dire petit à petit, le temps passe, on s'améliore et on devient un peu plus confiant. Et c'est ensuite la progression, on va dire, réaliste. Euh, alors, l'étude sur Dunning-Kruger, elle est très controversée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, en plus j'ai vu une vidéo d'hygiène mentale qui en parlait là récemment, qui disait que c'était très remis en cause et cette courbe, elle n'existe pas vraiment. Et voilà. Comment elle a été créée cette courbe? Donc Dunning et Kruger, c'est des sociologues qui ont fait en sorte de faire passer un questionnaire de culture générale à plein de gens. Donc il y avait plein de questions en QCM, c'est-à-dire questions de culture générale, réponse A, B, C ou D. Et en plus de ces questions de culture générale, tu devais mettre si tu pensais que tu avais raison ou si tu pensais que tu avais tort. Donc en gros, évaluer ta compétence à t'évaluer. C'est-à-dire euh, un méta-questionnaire en fait. Donc c'était un double questionnaire à chaque fois. Donc tu faisais ça. Et l'idée, c'était ensuite de dire au mec en face, on a fait passer les deux mêmes questionnaires que toi à plein d'autres gens. On a fait passer à plein d'autres gens les mêmes questionnaires que tu as passés. Et à ton avis, où est-ce que tu te situes par rapport aux autres? Tu te situes dans ceux qui t'ont le mieux auto-évalué ou parmi ceux qui t'ont le moins bien auto-évalué? À ton avis, tu te considères parmi la moyenne haute ou la moyenne basse? Et évidemment, comme à chaque fois qu'on demande à un conducteur automobile s'il fait partie de la moitié qui conduit le mieux ou de la moitié qui conduit le moins bien, tout le monde pense qu'il est supérieur à ce qu'il vaut réellement. Mais en fait, c'est pas, ça représente pas trop l'effet Dunning-Kruger. Ça représente plus un effet de régression à la moyenne pour ceux qui connaissent les statistiques. Et en fait, ca- quasiment tout le monde se voit au même niveau. Quasiment tout le monde se voit à peu près dans le top 20 ou 30%. Les meilleurs se voient plus dans le top 35%, les meilleurs se voient plus dans le top 15%, les pires se voient un peu plus dans le top
35%, mais globalement, la courbe, elle est relativement stable en fait. Donc beaucoup de gens pensent que l'effet Dunning-Kruger n'existe juste pas pour ça, parce que en fait, tout le monde pense qu'il est bon. Qu'on soit vraiment bon ou qu'on soit pas bon, tout le monde pense qu'on est dans le top, globalement 35 à 15% dans n'importe quel domaine. Euh, Mais voilà, c'est juste pour expliquer ce que c'était l'effet Dunning-Kruger. Donc, oui, c'est peut-être un peu du bullshit, mais Osef, on va en parler quand même, parce que c'est toujours cette idée qu'en plus YouTube la donne énormément. Tu commences un domaine, tu penses t'as tout compris parce que t'as maté une conférence, typiquement là sur les sponsors, là sur Mega Superstar. On a fait une conférence avec mon agence Samy sur les sponsors, les différents types de sponsors, les deals proposés, les différents tarifs proposés. C'est plus de 2 heures sur les sponsors, une des meilleures conférences de Mega Superstar si on me demande. Ça m'y a été passionnant, je pense que les gens vous le diront. Et à la toute fin, et c'est même pas pour se vendre, à la toute fin, Samy, du coup, qui est agent pour les youtubeurs, dit je vous conseille malgré tout de prendre un agent. Cette conférence seule, alors il le dit pas comme ça parce que voilà, mais c'est même moi qui vais le compléter. Cette conférence seule, elle sert pas du tout à négocier. Vous avez vu à la base, mais prenez-vous un agent si vous en avez les moyens, c'est le mieux. Et il dit même pas ça pour se vendre parce que Samy il est complètement complet, donc dans tous les cas il va pas prendre des youtubeurs de American Superstar. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, en fait c'était très facile de regarder cette conférence et de se dire ah ouais, j'ai tout compris au sponsor, j'ai tout compris à la négociation. Non, c'est pas vrai. Samy il a fait plus de 1000 sponsors. Il sait comment on vend, comment on négocie. À la toute fin, en fait, on a offert 2 cadeaux dans cette conférence. Euh, les mails en @merguezperstar.com qui sont des mails protégés qui permettent de. En fait, c'est des anti-spam tout simplement. Donc maintenant, si vous voyez des youtubeurs, leur mail c'est merguezperstar, @merguezperstar.com, c'est que c'est des youtubeurs de Merguezperstar. Et on a offert aussi des templates de mails sponsors, de réponses de sponsors, de négociations et tout. Et évidemment qu'on ne peut pas tout faire avec ça. Mais les mecs qui ont jamais fait de sponsor pensent que ça suffit. Et du coup, c'était pour parler de ça que YouTube, c'est un domaine qui est très 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 Dunning-Krugerable, si ça se dit. Et on en vient alors au deuxième problème auquel j'ai fait beaucoup face, c'est, je dirais, l'inverse de l'effet Dunning-Kruger, qui est le syndrome de l'imposteur, qui est en fait, c'est un extrême et c'est l'autre extrême. C'est-à-dire surconfiance dans un domaine ou pas du tout confiant dans un domaine. Du coup, le syndrome de l'imposteur, c'est de se dire, ah, je suis pas assez bon pour faire ça, je suis pas légitime pour faire ça. Euh, Par exemple, moi, typiquement, quand j'ai lancé par exemple mon accompagnement, au début j'étais en mode ah est-ce que je suis vraiment légitime de faire un bon produit machin, est-ce que ça va être direct bien et si les gens sont pas contents et machin, ou quand j'ai lancé Merguez Superstar ou quand j'ai lancé n'importe quel projet, en fait le syndrome de l'imposteur il kick très très souvent. Ou même quand je fais une vidéo, que je parle d'un sujet dans une vidéo, le syndrome de l'imposteur il kick très très souvent, et je vous explique comment je le contre. Maintenant, je m'en bats les couilles de l'effet Dunning-Kruger, je m'en bats les couilles du syndrome de l'imposteur. Ce que je me dis, c'est que je me lance dans un projet et je m'améliore chaque jour dans mon projet en mode Kaizen, Inoxtag, tout ça. Euh, que ce soit ma prochaine vidéo. Par exemple, ma prochaine vidéo, j'estime très sincèrement qu'elle est bonne. Donc en fait, peut-être que j'ai un effet Dunning-Kruger là-dessus, mais je pense pas. Parce que je l'ai fait relire à plein de gens. Je suis bien entouré, il y a des gros moyens qui ont été mis là-dessus. La vidéo va être vraiment bien et je sens que je m'améliorerai en plus à chaque vidéo. Après ça, après cette vidéo, la vidéo d'après sera encore meilleure parce que j'aurai débloqué des automatismes, j'aurai débloqué des contacts, j'irai encore plus vite. Euh, pour développer un jeu, c'est pareil. Qui se dit qu'il a la compétence pour développer un jeu vidéo en partant de j'ai fait une fac d'informatique, mais super, une fac d'informatique ça sert à rien pour développer un jeu, je vous l'apprends, tu vois. Euh, euh, Pareil, mon accompagnement au début, c'était très simple. Mon accompagnement au début, c'était j'invite les gens dans le groupe, on analyse leurs vidéos, on fait leur retour, on leur dit ce qui va pas, on les appelle. Et voilà, en mode humble, très très simple. Et au fur et à mesure, on a amélioré, on a implémenté. Là, j'ai rajouté Kélian pour m'aider sur l'accompagnement. J'ai rajouté Mehdi pour faire les retours. Moi, je suis là toutes les semaines en soutien pour les gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être débloqués. J'ai ma copine qui est là pour parler avec chacun des membres individuellement de l'accompagnement. Ma copine a rejoint l'accompagnement pour en fait faire la coordinatrice, parler à tout le monde, rediriger vers les bonnes personnes, régler les soucis en interne. Et aujourd'hui, l'accompagnement est d'une extrêmement grande qualité. Ça n'a rien à voir avec l'accompagnement que c'était au début. Et encore, on va rajouter des gens potentiellement.
Je le dis, je vais rajouter quelqu'un que vous connaissez peut-être, un youtubeur que vous connaissez peut-être, on est encore en discussion, mais potentiellement qu'il y a encore du monde qui va rejoindre l'accompagnement et qui va faire un truc quali. Et l'idée, c'est pas de se dire est-ce que je suis légitime de le faire, c'est le faire et ensuite améliorer petit à petit, incrémenter. Et le plus important, c'est pas de se dire il faut que j'ai le meilleur niveau possible. Le plus important, c'est d'être meilleur qu'hier. Kaizen Inox Tag. T'as compris.